De janvier 2022 à ce jour, avec Eden Engineering, l'entreprise à laquelle je suis associé, nous sommes à 5 permis de construire accordés sur 5 demandés. Bonjour, Evra Akwasi, ingénieur en génie civil hydraulique. J'espère que ce message vous trouvera en très bonne santé. Présentement, je vais au guichet unique dans le but de déposer les plans de structure pour l'obtention de mon permis de construire. Je tiens à préciser que l'architecte, celui avec qui je partage le même bureau, mon associé, m'a déjà dévancé avec le certificat d'urbanisme, les extraits topos visés et aussi l'ensemble des plans d'architecture cachetés. Spécialement aujourd'hui, avant de déposer l'ensemble des plans de structure, avant de déposer ces plans d'exécution-là, permettez-moi de vous montrer ce document que certains, par ignorance, trouvent inutile. Je répète encore cette phrase. Tout bâtiment construit sans plan d'exécution est une bombe à retardement. Tout bâtiment construit sans plan d'exécution est une bombe à retardement. Suivez-moi. Ce projet est un bâtiment R+4 avec un niveau de sous-sol à usage d'habitation. Il a été conçu par Eden Engineering, l'entreprise à laquelle je suis associé. Faites un tour sur notre page Facebook, bien sûr, Eden Engineering. Vous y trouverez les images de synthèse. Le blindage. Voyons maintenant les plans d'exécution ainsi que les notes de calcul. Ce projet ayant un niveau de sous-sol, cela sous-entend que nous ferons forcément une fouille en excavation. Cette fouille modifiera les conditions d'équilibration des terrains voisins, ce qui pourrait entraîner d'éventuels désordres. Pour pallier à ce problème, pour éviter que le bâtiment des voisins s'effondre, nous avons conçu ce blindage efficace. Les éléments en béton armé. Ce document que vous voyez renferme les dimensions en termes de section de béton et section d'armature de tous les ouvrages élémentaires qui composent l'ensemble de la structure. Je parle des éléments tels que le radier, les poteaux, les poutres, les semelles, les longrines, les bêches, les renforcements d'allage, ainsi de suite. Nous avons là les hypothèses de calcul qui seront utilisées à l'exécution. Tous les tests qui se feront par exemple par le laboratoire, avant ou même pendant l'exécution des travaux, devront vérifier ces hypothèses. Le radier nervuré, il est composé d'une dalle et de nervures dont la fonction est de raidir la dalle. Nous voyons également le ferrage des nervures qui ont été dimensionnées. Les semelles filantes, elles sont prévues pour reprendre les charges des murs de chiffres et les murs du RDC, les murs du rez-de-chaussée, je veux dire. Les semelles isolées en majorité centrées et celles en périphérique du bâtiment sont carrément excentrées. Les longrines de redressement, il faut dire ici qu'elles sont là afin d'équilibrer le moment d'excentrement au niveau des semelles excentrées. Nous avons le dallage du parking d'épaisseur 15 cm, ferraillé en double nappe HA8 avec un maillage de 15 cm. Le mur de soutènement, il sera construit en périphérique pour reprendre tout ce qui est poussé de terre. Nous avons ces voiles pour la cage de l'ascenseur. Les poteaux travaillant en compression sont destinés à reprendre les charges de la superstructure. Les poutres, quant à elles, sont destinées à reprendre les charges du plancher et de les transmettre aux poteaux.
La dalle pleine que vous voyez sera réalisée au niveau du parking ou du rez-de-chaussée. Nous avons également le ferraillage de l'escalier. Après avoir parcouru les détails des ouvrages élémentaires qui composent l'ensemble de la structure, passons maintenant au plan d'ensemble, c'est-à-dire la fondation, les plans de coffrage, les plans de pose des nervures, les plans de ferrage, les plans des tableaux, le tableau des poutrelles, ainsi de suite.